Bonsoir à tous, bienvenue à la 4e sortie du journal édition 62. Le principe de zéro tolérance sera appliqué contre tout individu ou groupe d'individus mal intentionnés qui se livrent au pillage de convois d'aide humanitaire dans le contexte post-cyclonique. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se veut clair. Cette mesure a été prise suite aux scènes de pillage enregistrées cette semaine à Petit-Goâve et à Torbeck. Des instructions claires ont été passées aux forces de l'ordre en vue de sévir contre tous ceux qui se livrent à attaquer les convois d'aide humanitaire, a informé Maître Camille Edouard Junior. Rien ne peut justifier qu'un groupe de personnes puisse s'emparer de kits d'hygiène, de nourriture et d'ustensiles de cuisine qui ne leur sont pas destinés, a-t-il conclu. Tout le monde a besoin, mais tout le monde a sinistré. Le pays a frappé malheureusement par le cyclone Mathieu et il a affecté sévèrement les 5 dans 10 départements du pays. Évidemment, moi je comprends que quel que soit mon nom, il a besoin, il est capable d'exprimer, mais il n'a pas le droit d'exprimer avec violence. Et qu'on voit qu'il va aller, il y a une destination bien précise, c'est à jouer le monde. Qui contrairement à moi-même avant qui dans la capitale, qui a joué manger bien, qui est capable de manger plus facilement parce qu'on a joué, il y a des gens côté n'a pas là qui pas joué manger. Et même le bien manger, il n'y a pas qu'à côté le bali. Donc nous-mêmes nous disons zéro tolérance parce que l'on parle de population, bandit à tout le fait partie de la population. Sauf que il y a des bandits qui ferment en prison et il y a des bandits qui la guerre dans la rue. L'objectif, c'est garantir sécurité, y compris pour bandits à tout, pour le cas juger le cas échéant. Ça nous-mêmes nous demandons et nous disons très clairement ici, c'est que convoi capoter, manger de l'eau aquatable, parce que le choléra commence à péter plusieurs côtés, il faut ne pas attaquer. Et nous comprenons tout le monde qui est capable de frustrer, qui est énervé, qui grand pour tout. Nous avons privé surtout. Parce que c'est toute population qui est priorité nous. Sauf que nous comprenons que même gens, nous toutes là, nous chutons dans la salle, là, nous camper, nous fait échange là, il y a de l'autre qui pas même des chances qu'à garder ou qu'à attendre parce que yo manqué de tout. Le pas qu'à joindre là, et c'est objectif la police pour permettre que en toute sécurité, contenir ça. Qu'on voit ça arriver à destination. Le système judiciaire n'a pas été épargné par le cyclone Mathieu. Les locaux abritant plusieurs sous-commissariats, commissariats et tribunaux de paix du Grand Sud ont été sérieusement endommagés. La reconstruction des infrastructures judiciaires et policières constitue une priorité majeure pour le pouvoir en place, a en croire le ministre de la Justice, qui a fait savoir que des discussions seraient en cours en vue d'adresser les besoins du personnel du système judiciaire, soutient Camille Edouard Junior au micro de Télé Galaxie. Nous voulons rappeler tout que nous avons eu l'occasion au cours de ce week-end à faire une visite d'évaluation et à la fois au niveau des commissariats, des prisons, nous avons eu l'occasion de discuter avec deux directeurs départementaux, directeur départemental NIP et directeur départemental Sud, pour nous évaluer les conditions sécuritaires et infrastructures. Nous avons eu l'occasion de voir mur qui tombait, mur de soutènement, mur qui fait clôture, notamment dans le commissariat des Cailles. Nous avons eu l'occasion de garder les conditions de travail policiers dans le département des NIP. Et nous sommes capables de garder à partir des images disponibles que l'on ville de Baradère est coupé d'accès avec les autres villes. Et par rapport à la situation géographique, c'était une préoccupation et que nous avons immédiatement donné instruction à directeur général PNH là, pour garder au niveau des gardes-côtes comment capable de mettre des bateaux à disposition et ville ça pour permettre que nous capable de porter secours, pour des aquatables, pour de l'eau et permettre que la population gagne moyen pour subsister en attendant que grande force que la mobiliser au niveau et Port-au-Prince pour qu'à mobiliser. Et nous sommes arrivés et évaluer au niveau des commissariats, nous avons eu l'occasion de discuter avec employés personnels au niveau du secteur justice, officiers d'état civil, juges de paix, juges et juges d'instruction. Nous avons gardé les conditions de travail, gardé comment le tribunal est
Et pas plus tard que matin, nous avons eu une chance de discuter avec membre CSPJ sous nécessité d'une visite d'évaluation conjointe avec CSPJ parce que ce n'est pas seulement le commissariat qui est affecté, c'est sûr qu'il y a des tribunaux qui sont affectés, il y a des juges qui sont affectés, il y a des greffiers, il y a des huissiers et que l'État, malgré la situation humanitaire, ça va nous être campé. Le ministre des Affaires étrangères et des cultes dément la présence de militaires dominicains sur le territoire national. Selon les explications du ministre Pierre Odelienne, un groupe de soldats dominicains a été sur la frontière haïtiano-dominicaine hier mercredi en vue de sécuriser un convoi d'aide humanitaire venu de Santo Domingo. Cependant, les militaires dominicains n'ont pas foulé le sol haïtien, a précisé le chancelier haïtien. Le transport des conteneurs en provenance de la République voisine s'est déroulé sous le contrôle des agents de la PNH. Comme vous ce matin, j'ai été étonné de savoir et l'information que 1200 hommes de troupes dominicaines seraient sur le territoire de la République. Eh bien, ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. La procédure est la suivante. Suite à l'accord qu'on a eu, ils ont eu, comme d'autres pays, à contribuer à la solidarité au niveau du territoire de la République. Effectivement, en sortant de chez eux jusqu'à la frontière, ils ont fait accompagner tout ce qu'il y avait comme provisions, équipements lourds, tracteurs et tout ça, qui sont arrivés à la frontière de Malpasse, bien entendu. Et arrivé à la frontière de Malpasse, il y a eu une prise en charge des convois par la police nationale qui a un service préposé à cet effet. Par exemple, soit regardez dans l'hélicoptère, il y a des hélicoptères des États-Unis d'Amérique du Nord qui sont là, États-Unis. Il y a des hélicoptères de la Colombie. Par exemple, hier, ils ont été à Grand Boucan, dans la zone de Baradère, où il y a eu certaines difficultés d'acheminement. Et là, il y aura aussi des hélicoptères dominicains, mais tout se fait dans le cadre d'une supervision intégrée. Pas un lien qui a venu comme ça sur le territoire sans avoir l'accompagnement de la police nationale d'Haïti, qui est l'autorité compétente en la matière. Donc effectivement, on a commencé à recevoir et on recevra d'autres encore. Par exemple, au niveau des ports, vous savez qu'on a eu certaines petites difficultés pour les ports du Sud. Et là, il y a des compagnies qui préféraient faire transiter leurs produits par la République dominicaine. Ce qui suppose qu'il y a un trafic permanent. D'ailleurs, le DG de la PNH vient de vous dire qu'on a une équipe permanente à la frontière. C'est-à-dire que ce sont des motards qui devant et on accompagne tous ces produits-là. Ceux destinés à l'État sont orientés vers la protection civile qui se charge de faire la distribution. Il y a des camions, des équipements lourds qui vont sur les routes pour les aménagements. Et on a eu cette collaboration de la part du ministère des Travaux publics dominicains qui, de concert avec le ministère haïtien, va diriger ces ingénieurs qui travailleront en collaboration et même, je peux dire, sous la supervision des ingénieurs haïtiens parce que ce sont eux qui connaissent le terrain. La police est on ne peut plus mobilisée pour assurer la sécurité des convois d'aide humanitaire. C'est la garantie donnée par le directeur général de la police nationale d'Haïti ce jeudi. Michel-Ange Gédéon demande aux particuliers et aux ONG de planifier avec la police toute intervention dans les régions touchées par le cyclone. Ce, dans le but d'éviter des scènes de pillage des biens destinés aux victimes. Le haut commandement de la PNH annonce le renforcement des membres de l'institution dans les départements du Sud et de la Grand'Anse en vue de sécuriser la population sinistrée. Depuis cyclone au niveau PNH, il y a un paquet de dispositions. Et il y a une disposition qui a continué à prendre. Sous Grand'Anse, il y a pas moins de 60 policiers qui étaient allés en renfort. Et ça fait suite justement à un voyage que nous avons effectué dans le département Sao qui était très touché. L'effort de constat fait était important pour nous renforcer la présence dans le niveau départemental. Sous Grand'Anse, je nous dis là qu'il y a 60 policiers à renfort, dont 30 sapeurs-pompiers et 30 policiers de CIMO qui ont même spécialisé dans la question
et gestion full, maintien de l'eau. Nous avons répété même action sur le sud, pour que nous gagnions 30 policiers civils et 30 sapeurs-pompiers. Nous gagnons une route qui a opéré dans le sud-là. Il a limite et toute île qui est dans le sud-là, et la vache et le petit île qui est en face, c'est Saint-Louis du Sud. Nous gagnons une route sur Port-au-Prince et nous gagnons une route en ligne. Instruction nucléaire, c'est aider à la transportation du plan et météo à disposition de l'autorité civile, notre disposition et à prendre justement pour capable de venir au secours du monde qui est sinistré. Donc c'était pour vous dire que la police est un peu plus mobilisée. Et je vous dis encore, par rapport à la configuration terrain, notamment de la tendance, vous dites que les demandes en pile, on a envisagé pour nous capables de voyer l'autre d'autres policiers en renfort à éléments que nous gagnons déjà sous terrain. Pendant que nous prenons des choses pour ne pas déranger le dispositif que nous gagnons en place dans l'aire métropolitaine. L'organisation Jeunesse Révoltée dénonce la mauvaise gestion du pouvoir en place après le passage de l'ouragan Mathieu qui a dévasté le Grand Sud et la Grand'Anse. Le porte-parole de l'organisation, Ronald Legros, se dit étonné de constater une semaine après la catastrophe naturelle, le pouvoir provisoire n'a toujours pas volé au secours des sinistrés des régions frappées. Ronald Legros demande au ministre de l'Intérieur, de la Planification, d'assumer leurs responsabilités envers la population en difficulté. Opération Jeunesse Révoltée coubelle bien bas devant toute victime ouragan Mathieu yo, principalement moun Grand'Anse, moun nan Sid ak moun nan département Nip. L'en prend Grand'Anse qui gagne 12 communes tankou Pestel, Mafran, Dichiti, Corail, Beaumont, Sainte-Hélène, Abricot, Bonbon et Latrier. Côté moun sa yo ap monté yon calvaire en bas toute qualité épidémie. L'en prend Grand Sud qui gagne 14 communes tankou Chardonnière, Port-Sali, les Anglais, Campérin, Maniche, Cavaillon et Latrier. Jusqu'à présent, victime sa yo, aux abois, yap dormi à la belle étoile. L'en prend département Nip, qui c'est département côté président privé, Soti, Tankou, Titou de Nip, Baradè, Plaisance du Sud, Grand Boucan, Montina, Fontorti, Nansablaise. Tout bien paysans au yo, messieurs ouragan, Mathieu, détruit tout ça yo. Jusqu'à présent, l'État haïtien a fait la lose à aide pays étrangers yo, bay là pour aider victimes yo. Opération Jeunesse Révoltée a dit complot ça qui marre sous dos 3 départements qui victimes dans ouragan, pape rete dans Diakout, mafia qui dans l'État. C'est peut-être ça. Opération Jeunesse Révoltée a lancé un message by 3 ministres dans l'État qui c'est premièrement Monsieur ministre intérieur Yannick Joseph. Deuxièmement, ministre planification qui c'est Maître Aviol Fléran. Troisièmement, nous avons directrice protection civile là qui c'est Alta Jean-Baptiste, côté que il a fait plaidoyer en dans la presse dans tout pays à côté que vite ça yo poté pour paysans yo, li pas jamais arrivé joindre yo dans section communale côté yo ya. Le cyclone Mathieu a mis à genoux le secteur de l'élevage.
Plus de 350 000 têtes de bétail ont été disparues, selon un premier bilan provisoire du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Les dégâts sont énormes, a estimé Maxime Estimé, secrétaire d'État à la production animale. Entre-temps, le ministère de l'Agriculture se penche sur l'évaluation des dégâts afin d'adresser mieux ce problème d'urgence. Des discussions sont en cours en vue de voler au secours des éleveurs décapitalisés par le cyclone. Ça, c'est, disons, son estimation partielle. Donc, dans tout pays, tout grand ouvrage qu'il y a avec production animale, l'économie de production animale, ça est biostatistique, nous prenons l'élevage contre la pauvreté, nous avons pas quelque chose de bagage. Donc, tout montrer facile comment on calcule le bilan, les pertes et animaux dans la catastrophe. Donc, ça va être simple pour aller à partir de données pré-catastrophiques. Ou pour échantillonnage et vous menez ou faire une enquête et après ça vous extrapolez et puis qui permettent que vous venez les résultats ou pour estimation partielle. Donc estimation partielle la rôle c'est permettre que vous essayer un élément de programme pour connaître par exemple qui espèce qui peut affecter, qui zone qui peut affecter, pour connaître le niveau d'intervention comment vous pouvez aller, parce que qui type de programme qui va gagner en fonction de données que vous gagnez. Secteur ça a vraiment touché. Concrètement, qui ça nous gagne comme perspective du secteur là? Premièrement, pré-travail là, c'est une estimation partielle à partir d'une enquête préliminaire. Bon, enquête approfondie est faite. Et enquête approfondie à venir plus force ou du moins permettre que les chiffres ça nous prendre avec plus précision mais plus attention. Et les ça pour nous agir en fonction des zones qui peuvent toucher, de monde qui toucher, des espèces, pour nous avoir une réponse rapide avec eux. Et selon le demande que vous avez. Dans le même temps, que visite nous fait état des lieux, nous fait tout, nous avons un paquet de bagages que vous demandez et dans qui forme que vous répondez sur la journée. D'ici le week-end, nous avons essayé d'aller dans le sud pour nous faire état des lieux et puis parler avec l'éleveur pour nous faire tendance qui genre de réponse que vous souhaitez gagner. Le plus souvent, ce n'est pas un niveau de chita, dans le bureau, on y pose une réponse. Donc, c'est souterrain à souterrain et puis permettre que vous ayez une réponse à refléter la réalité qui vivent dans les conditions de l'élevage. Pour recapitaliser, pour un programme comme ça, premier aller un programme à court terme et puis à long terme, ça va le permettre, même si c'est dans l'espace 3 mois, ça, et surtout dans le volage, nous avons intervenir dans le volage parce qu'ils sont espèces à cycle court, ça veut dire rapidement, au moment, et au moment, c'est dans le stade que tout gagne pour les jeunes ça compte rapidement ou d'abord mon ville de commencer compte même quand tu es dans renaissance que nous fait et pour les déchets dans 45 jours et si nous ba mon des 10% que nous mettez donc après 45 jours il y a commencer jeune vienne pour manger après jeune des activités pour faire pour commencer faire des petites choses dans mer. D'un autre côté, l'un des membres de l'organisation Jeunesse Révoltée, Philippe Termitus, demande aux sénateurs de l'Ouest et de l'Artibonite, Steven Benoît et Karl Murat-Cantave, de se comporter en homme d'État pour adresser les problèmes auxquels est confrontée la population. Philippe Termitus faisait allusion au dernier spectacle regrettable qu'avaient offert ces deux parlementaires venus au mai lors d'une séance au Sénat de la République tenue lundi dernier. Pendant saison cyclone, pendant peuple là, nan problème pas qu'à manger, moun a mouri, au lieu pour sénateur ça yo t'a pensé qui plan, qui stratégie yo t'a fait pour yo aider moun yo, c'est image ça yo voyé ba yo. Steven Benoît non connaît li battant pile avec non peuple là même dans question salaire minimum nan. Non connaît pas dans corruption, non connaît ou pas yon chat belle pour figi moun. Et non connaît tout toujours à courir des voleurs dans le Parlement. Mais ça passe à non condamner ou pas supposé à nan bataille avec sénateur pareil parce que son modèle ouye. Et non connaît pour département l'Ouest là, gagnons un paquet des séries sénateurs mais principalement pour département l'Ouest on va joindre Kato Azokiki nèg sa yo pas gagné à régler dans département. Au contraire, nèg sa yo pito a loué ti machine pour $500 américains, y a fait parlement payer pour yo prendre mes caissier
Côté que yo prend poste yo pas en sécurité, yo dit parlement chaque belle pour pareil yo dans discussion avec yo pas en sécurité, ba yo cob pour y louer machine. Pourtant peuple là pas qu'à l'école, yo dans grand goût, yo dans souffrance, yo pas jamais penser avec peuple là. Pour nous finir, n'a dit gen sénateur non connaît dans département l'Ouest pas bien à privé parce que privé pas bail ou l'argent nèg sa yo non prend note et non penser nèg sa yo c'est méchant yo yé. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.